Hello, it's me. Je sais plus les paroles, c'est pour ça que je vais pas les chanter. But hello, it's me. How are you? I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. I'd like to meet you. Bristol TV, Banzai, Bristol TV, Zapoy. C'est dur la vie de star, tous ces projecteurs sur moi. Mais vous savez, ce qui est bien quand on travaille à la télévision, c'est qu'on est un peu comme Dieu. On demande ce qu'on veut. Par exemple, si je demande un verre d'eau, je nomme un verre d'eau s'il vous plaît. Eh bien, on me sert un verre d'eau. Trop de lumière, trop de lumière. Faut pas que ça abîme mon beau visage. Et alors là, si je demande à avoir un grand réalisateur... Bonjour Robert Hossein. Alors, vous avez adapté au théâtre des grands noms comme Victor Hugo, Dumas. Est-ce que cette passion pour le cinéma est née très jeune chez vous? Oui, oui, oui. Et pour le cinéma. Pour le cinéma. Quelles ont été vos inspirations pour le cinéma et pour le théâtre? Mes inspirations, c'est le choix. J'habitais avec des parents admirables, tout en haut d'un grenier. Mon père était un formidable, extraordinaire musicien qui écrivait des symphonies, des concertos, des ballets, plus tard des tas de musiques de films. Et j'allais à l'école communale au de Vaugirard, en bas. Et puis, j'avais des camarades et je me suis passionné. Comme j'habitais au boulevard Saint-Michel, j'allais tout le temps au cinéma. Et quand on n'avait pas un rond, eh ben, on rentrait par la sortie. Et après, je suis allé tenter de me réaliser comme acteur, comme metteur en scène et tout, très jeune, à Saint-Germain-des-Prés, à grande époque, où il y avait Jean-Paul Sartre, Genet, Mouloudji, Romain Gary, je vous cite en ce moment tous les noms que j'ai connus, au Flore, au Demago, à Saint-Germain qui était l'église, et tout, qui était un endroit absolument fantastique, où il y avait plein d'écrivains, de poètes, à l'époque où il y avait la Rose Rouge, Gréco, Anne-Marie Casalis, enfin, énormément de chanteurs, danseurs, acteurs, jeunes, et puis après célèbres. Et c'est au milieu d'eux que j'ai tenté de me réaliser. Et mon prochain spectacle est dédié à la prise de conscience, à l'espoir et au partage. Et il faut se mettre à la disposition d'autre chose que de soi-même. Il faut écouter, entendre, regarder, aider et aller vers les autres. Et ensemble, j'ai jamais pensé. Je veux dire, c'est très important que nous formions des équipes. C'est ce que j'ai fait dans les grandes fresques que j'ai fait dans les stades, comme Bénure, comme Les Misérables, mais toujours avec beaucoup de jeunes. Vous avez donc vécu dans des pensionnats russes, vous avez aussi des origines persanes par votre mère et une culture française. Qu'est-ce que ce mélange de culture vous apporte? Mon père est né à Samarcande, ma mère est née en Russie. Je parle russe. Je parle aussi italien car j'ai vu dernièrement avec beaucoup de joie le pape. Et
je suis respectueux de toutes, je vous l'ai dit tout à l'heure, des religions et des autres. Alors, je me dis simplement qu'on devrait tous se réunir et s'unir pour essayer de tenter de, non seulement d'exister, mais de sauver la planète, parce que moi je le dis et je l'affirme, qu'on est mal barré en ce moment. En rapport avec le thème de la 29e édition des RCC, est-ce que vous pensez que le drame est soluble dans la comédie ? Le drame, la comédie, il n'y a pas un thème, il y a énormément de choix. Et il faut au moins qu'ils aient un sens et qu'ils veuillent dire quelque chose. Cette ville, ce jazz, ce glamour. Il me manque plus que mon prince charmant. Voyons voir ce qu'il y a au programme. Des lépines. Un peu de vin et ça passera. Peut-être même beaucoup. Donc, bonjour Benoît Delépine. Alors, vous étiez à Cannes pour le Festival de Cannes en 2012. Vous revenez aujourd'hui pour les RCC, content de vous revenir dans la ville du cinéma ? Ah oui, c'est même étonnant de voir la ville au calme, voilà, tranquille. La nature qui reprend ses droits. Non, j'aime bien. C'est pas la folie des strass et des paillettes pendant le festival, donc c'est chouette. Ouais. On vient de voir Saint-Amour. C'est quand même un film qui a des dialogues impressionnants par leur spontanéité. Je me demandais du coup comment est-ce que vous dirigez vos acteurs pour obtenir ce résultat ? En fait, dans tous nos films, on essaye d'avoir effectivement une forme de naturel, de spontanéité absolue. Alors ça peut être en prenant des gens qui n'ont jamais joué la comédie, ou bien en prenant carrément des super bons acteurs, quoi. C'est-à-dire que ce sont les deux cas où on arrive à avoir des choses extraordinaires. On se demande si ça n'a pas été comme ça chopé dans la réalité, en fait. Mais c'est ça qui est vraiment impressionnant chez des gens comme Poulvord, comme Depardieu et d'autres, c'est que tout à coup, on a l'impression qu'ils sont vraiment chopés comme ça, au hasard d'une caméra, d'un téléphone portable. Enfin, on a l'impression qu'ils sont un naturel confondant. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi reconnus, en fait. C'est ce qu'il y a de plus difficile, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau croire que le métier d'acteur est simple et tout, mais arriver à cette spontanéité-là, quand on a plein de gens autour de soi, c'est vraiment, vraiment pas évident, en fait. Donc un certain réalisme, mais en même temps des situations assez loufoques, un contraste assez intéressant. Un autre contraste intéressant mis en avant pendant les rencontres cinématographiques de Cannes, celui entre le drame et la comédie. Pour vous, le drame est-il soluble dans la comédie ? Ah bah oui, parce que ça n'est même que ça. Hein. C'est le rire, au départ, c'est de la peur. Enfin, quelque chose qui vous fait rire, c'est quelque chose qui vous surprend, c'est quelque chose qui vous scie, c'est un tapis qui se tire comme ça. On s'attend pas à quelque chose, on rit, mais on rit pas. Enfin, on ne rit que d'accidents, et les accidents ne naissent que de drame potentiel, quoi. On se dit ah merde, il aurait pu faire ça, ah merde, il aurait pu se tuer, ah merde, il aurait pu, ou bien il aurait pu se séparer de sa femme en ayant dit ça, ou il aurait pu faire ceci, enfin la comédie ne naît que du drame, hein. Sinon c'est des rires faciles, des rires j'allais dire des jeux de mots, mais même les jeux de mots c'est pareil, il y a des jeux de mots hyper faciles qui nous font pas rire, puis tout d'un coup il y a un jeu de mots un peu osé qui pourrait faire perdre le boulot de quelqu'un, et là tout d'un coup ça fait vraiment éclater de rire tout le monde, parce qu'on se dit mais c'est dingue, pourquoi il a dit ça, mais quelle idée de dire ça, enfin ça ne peut être que ça, enfin le rire ne peut naître que du drame, en fait. Marielle, vous êtes là, Marielle ? Gauthier, là-dedans. Marielle, vous sortez? On a une interview.
Marielle. Bonjour Marielle Gauthier. Bonjour. Vous avez co-réalisé Willy Ier avec Hugo Thomas, Daniel Vanet et Ludovic Boukarma. En fait, nous, on se partageait pas les tâches, donc on faisait tout tous ensemble. Donc à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, on en parlait beaucoup pendant des heures pour essayer de trouver quelle était la meilleure solution. Donc c'était beaucoup de débats, mais c'est positif parce que ça permet d'aller plus loin que ses propres idées. Est-ce que vous avez eu du coup des difficultés à co-réaliser avec deux autres réalisateurs ou ça a été assez facile pour vous? Il y avait des difficultés parce que je pense que de toute manière, quand on réalise un film, il y a toujours des difficultés, qu'on soit seul ou pas. Donc c'est sûr qu'on a dû surmonter beaucoup d'obstacles, mais c'est pas forcément négatif. Je pense que chaque parcours sur chaque film est comme ça. Donc oui, il y avait des difficultés et le principe c'était de les affronter jour après jour. J'imagine que quand on réalise un film à trois, il y a des anecdotes. Est-ce que vous pouvez nous en partager une? Ah oui, par exemple, déjà on était 4 réalisateurs, donc forcément on avait déjà beaucoup d'idées et beaucoup de débats. Et à un moment, Daniel Vanet, qui est l'acteur principal, celui qui joue Willy Ier, il devait jouer une scène où il désherbait. Et en fait, comme il désherbait dans la vraie vie, vu que c'était son métier avant, il avait des avis très tranchés sur, par exemple, le costume qu'il devait porter. Donc déjà, nous, on était toujours en débat continuel entre nous. Et à un moment, il y a Daniel qui s'est imposé un peu comme 5e réalisateur en disant « Non, moi, je peux pas porter ça parce que quand je désherbais, c'est pas cette tenue-là que j'avais. » Et donc, ça a créé des débats supplémentaires. Est-ce que le film ne serait pas un peu inspiré de la vie de Daniel Vanet, quelque part? Ah oui, complètement. En fait, tout le film part de son propre parcours. Donc c'est le point de départ du film, c'est Daniel. Vous avez étudié à l'école de Luc Besson, puis vous avez été remercié dans son générique dans le film Lucie. À quoi doit-on votre nom dans le générique de ce film? En fait, c'est parce que quand on était dans notre scolarité, ils ont pris certains élèves pour être stagiaires sur le film. Donc nous, on n'était pas stagiaires sur une longue durée. Par contre, on a participé... je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il y a une séquence sur la rue de Rivoli où il y a plein de cascades avec plein de voitures qui passent sous les arcades. Et en fait, on était là, cachés dans des voitures, en filmant des choses qui étaient un peu les plans qui sont dans le film, les plans que les gens prennent en caméra volée avec leur portable, quoi. Donc on a tourné certaines séquences qui sont dans le film. J'imagine que c'est une expérience enrichissante, en plus avec Luc Besson qui est quand même un très grand réalisateur. Ah, c'est sûr que l'expérience de l'école était très enrichissante parce que c'est une école qui est vraiment très pratique, très concrète. Donc c'est pas du tout sur la théorie du cinéma, ce qui dans un sens est très bien, mais quand on veut être réalisateur, moi en tout cas ce que j'allais chercher dans l'école c'était justement tout le côté concret de la chose. Donc le fait de pouvoir être sur des tournages, c'était très enrichissant. Aujourd'hui, vous êtes à Cannes pour les rencontres cinématographiques de Cannes. J'imagine que vous connaissez le thème de cette année. Le drame est-il soluble dans la comédie? Pour vous, est-ce que le drame est soluble dans la comédie? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la comédie dramatique. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement un film qui ne tombe pas trop dans la comédie ni dans le drame. Donc, c'est toujours l'alternance entre les deux. Et je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant dans le cinéma en général et dans le cinéma que j'ai personnellement envie de faire. C'est justement que la frontière entre le drame et la comédie ne soit pas trop forte et rigide. Les rencontres cinématographiques de Cannes sont l'occasion pour les secondes passionnés de cinéma de participer à des stages critiques. Ici, ils sont animés par Laura Aquenin et Bernard Génin. Pas du commentaire de texte, d'accord? Il faut qu'on sente un peu votre patte et votre regard sur le film. Sinon, c'est anonyme, c'est pas très intéressant. Engagez-vous sur votre papier pour expliquer la situation et voir jusqu'où ça va. Mais donc ça, non. Ça, pas mal, à condition de refaire les phrases. L'introduction, c'est bien. Ok, deuxième version. On peut vous montrer des images qui sont des images de guerre ou des images de violence très fortes, avec dessus un commentaire qui annule complètement ce que dit l'image. Il n'y a rien de plus trompeur que l'image, rien de plus manipulateur. Le son, le commentaire à lui tout seul est bien, mais si on reste au commentaire à lui tout seul, on revient à la radio. On peut faire dire ce qu'on veut à des images, et même quand on les accompagne avec du texte. Parce que l'image, elle va
frapper de façon évidente, beaucoup plus que le texte. Ah, tu me flattes, Brad, tu sais. Oui. Bon, ça, on peut y aller, s'il te plaît? It's so funny. Oui. Ça, s'il te plaît? Désolée, on m'embête. Oui, je dois y aller. Oui, je te rappelle. See you as soon as possible, Brady. Mes amitiés à Marion. Oui. Au revoir. Ah, ça va. Je parlais des rencontres cinématographiques de Cannes. Tu sais, ce festival où il y a des grandes stars, des grands films, des élèves et de la musique. D'ailleurs, il y a un concert ce soir. On y va? Oui, on y va, on y va. Allez, on y va, dépêche-toi! Allez! Dépêche-toi! C'est pas possible, ça, faire sa star en permanence. Vous à moi, vous m'avez eu. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Ah, c'est tout d'avril. Super, la musique et le chant, ça fait tellement de bien dans ce monde. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très bien réalisé et ça m'a beaucoup plu. Le film était très bien réalisé. C'est vrai qu'on sent que les réalisateurs sont passionnés en fait de Henri Padovani et je pense de son histoire en fait en elle-même. Ils avaient l'air vraiment connaisseurs du sujet. Et il y a un sacré boulot de montage parce que 3 ans de rush, c'est énorme à réduire en 1h30 de film, vraiment beau travail et on leur souhaite une bonne continuation. On a adoré ce film, il devrait y en avoir plus souvent. C'est notre police, Sting, on adore. Ils sont tous beaux, sexy encore. Et nous on adore. On devrait. C'est vrai que Cannes, c'est la ville du cinéma. Ils font pas beaucoup de films musicaux comme ça, mais là, j'avoue qu'on a vraiment apprécié. Merci Cannes. Il nous a fait chanter. Je trouve que le final et tout le monde puisse chanter avec lui, ça fait grand bien. Vas-y Sarah, allez. Vous avez travaillé avec les plus grands, notamment Sting. Sur quel album avez-vous collaboré? Au début, c'est-à-dire c'est Stuart et moi, le batteur, Stuart Copeland, qui avons fondé le groupe. D'accord, merci beaucoup. Alors, je me demandais qu'est-ce que ça fait quand même de voir un film à son effigie? Ah, ça me fait plaisir, je peux pas dire que je boude pas mon plaisir, comme on dit. Ça fait bizarre. Les gens ils trouvent que ce que j'ai fait c'est bien, mais moi je m'en rends pas trop compte, ça m'intéresse pas trop ce qui s'est passé avant. Moi ce qui m'intéresse c'est demain, tout ça. Mais j'avoue que mes enfants me disent que c'est super, tous mes amis me disent que c'est super, donc je vous dis, je trouve ça bien, mais moi je le regarde pas tous les jours le film. Je l'ai vu une fois, ça me suffit quoi. Comment les réalisateurs vous ont contacté? D'une façon très naturelle, ils avaient lu un livre que j'avais écrit et ils ont demandé à me rencontrer. Et puis moi j'ai dit oui, de toute façon, comme je fais sur le principe, j'ai dit on le fait, mais il faudra vous accrocher parce que je fonce. Moi je vais vite, j'ai plein de choses à faire quoi. Je pense qu'on s'est déjà tous demandé qu'est-ce que ça fait de voir le public chanter nos propres paroles. C'est génial. C'est vrai que jouer devant des gens, c'est franchement le bonheur. C'est un bonheur qu'on partage et c'est un vrai moment avec des inconnus, des gens qui ont envie, parce que les gens, ils ont envie de se lâcher. Donc je crois que le rôle comme ce soir, c'était à moi de les impliquer. Et à la fin, ils étaient tellement gentils que j'ai dit, allez, tout le monde voulait une autre chanson. J'ai dit, je vais en faire une, mais on va l'apprendre ensemble. Et je crois que c'est des bons moments, je crois qu'on s'en rappellera, moi autant qu'eux. Ça fait vraiment du bien, ouais.